Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qu'il se passe en vous. Et on se retrouve pour la guidance du mois de septembre pour les personnes natives du signe des Gémeaux. Je vais faire un petit peu différemment pour cette rentrée. Je vais faire deux vidéos. Cette vidéo-là, c'est pour les énergies. Je vais faire des tirages, des messages. Je vais y arriver, une guidance générale. Et puis ensuite, on ira avec le tarot préciser les messages pour pour le domaine financier, carrière professionnelle. Et ensuite, on ira faire parler des oracles et voir quels messages ils ont à vous donner. Et on commence déjà par capter l'énergie qui vous suivra pour ce mois de septembre avec le tarot d'Honora. Et vous avez la carte de la justice. On a ici un besoin, enfin vous avez les Gémeaux, un besoin de retrouver un certain équilibre dans votre vie, une certaine justice, une justice divine, une équité. Est-ce qu'il y a, une recherche de vérité aussi peut-être? On peut parler de justice aussi. Peut-être que en septembre, vous aurez un lien quelconque avec la justice, avec un jugement, avec un procès par exemple. Je ne sais pas, vous me direz en commentaire si ça résonne avec vous. En tout cas, une recherche d'équilibre, de justice, d'équité, ça c'est certain. Et il y a vraiment de toute façon en ce moment cette notion d'équité qui ressort beaucoup dans tous les tirages. Allez, on y va pour le tirage intuitif. Donc tirage général pour vous. Quels messages ont besoin d'entendre les natifs du signe des Gémeaux pour ce mois de septembre 2025, s'il vous plaît? Tirage en 5 cartes pour délivrer un message. Non? Allez, s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi on ne veut pas trop parler. Une compréhension, un savoir. Est-ce que vous êtes en formation peut-être? Une compréhension. Ouais. Avec l'ordre. Un appel intérieur. Est-ce qu'on parle de développement personnel peut-être? On peut parler d'un ancien contrat, d'un ancien poste dans un domaine scientifique. Ça peut être ça aussi. Qu'est-ce qu'on a avec ce saut? Ensuite, développer s'il vous plaît. Avec ça, je n'irai pas très loin. En tout cas, il y a un accord avec ce saut. Un pardon. Ouais. Je vais voir comment viennent les messages. Là, tout de suite, j'ai une notion de développement personnel. Vous avez compris ici quelque chose par rapport à vous. Et vous vous êtes pardonné peut-être vos erreurs. Vous êtes pardonné un choix en particulier. Ou alors, je vais parler de situation. Vous transférez en fonction de ce que vous vivez, si c'est du relationnel, du développement personnel ou même du professionnel, ça peut. Vous avez eu une vraie compréhension, vous n'avez pas compris un petit truc là, on parle de vraie compréhension. Parce qu'on est dans l'appel intérieur ici. Donc c'est quelque chose de très profond. Vous avez compris, vous avez appris. Ça peut être une information aussi qui est venue à vous et vous êtes... Ce saut-là, je pense que c'est avec vous-même. On va l'éclairer, mais j'ai l'impression que c'est avec vous-même. Vous vous êtes promis, en fait, de quelque chose, de ne pas réitérer des erreurs. Vous êtes promis d'être plus compatissant envers vous-même à l'avenir, par exemple. Et il y a ici une naissance, je dirais même une renaissance pour vous. Ça peut être un nouveau projet si on est dans le professionnel, aussi. Je pense pas que ce soit du relationnel, mais on va l'éclairer. Ça peut aussi être du relationnel. Vous avez
compris quelque chose d'une relation du passé, hein, d'une relation qui était plutôt importante, parce qu'on a la carte du sceau. Peut-être que des excuses vont être apportées. De toute façon, il y a beaucoup cette notion de pardon et d'équité, de retour à l'équité en ce moment. Je ne sais pas si, voilà, dans les énergies ce qui se passe, mais il y a un juste retour des choses en ce moment. Il y a une justice divine, c'est ça aussi l'ordre, la justice divine, qui est vraiment à l'œuvre. Ce qui est très bien. Une compréhension des illusions, une compréhension des masques, du pourquoi, comment, pourquoi on porte des masques, pourquoi certaines personnes sont dans les mensonges, portent des masques, sont dans les illusions, ne sont pas honnêtes, ne sont pas francs, ou c'est vos propres, j'en ai 3, non, ou c'est vos propres masques que vous avez compris, vos propres blessures, vous avez une certaine compréhension sur ça peut-être. Qu'est-ce qu'on a avec l'ordre, s'il vous plaît? Cette notion peut-être de justice divine, d'appel intérieur. Ouais, voilà. Ouais. Vous avez compris de vos erreurs. Vous avez compris pourquoi vous faisiez certaines erreurs. Ok. Il y a un contrat qui se coupe ici. Un contrat relationnel, un contrat professionnel, peut-être un contrat avec vous-même. Vous vous étiez promis de je ne sais pas quoi, et puis en fait, vous faites preuve de plus de souplesse avec vous-même. Vous faites preuve de plus de souplesse avec la vie, peut-être en général. Voilà, littéralement volé celle-là. Oméga. Nadir Oméga, c'est la fin. Est-ce que vous arrêtez aussi, pourquoi pas, d'être dans le pardon continuellement avec des gens qui en profitent? Ça peut être aussi ça. Hein. C'est très bien d'être dans le pardon, c'est très noble d'être dans le pardon. Par contre, une fois, et puis après, une deuxième fois, là, la personne le fait exprès. Enfin, le fait exprès, pas forcément, mais je veux dire, bon, n'a pas compris de ses erreurs. Vous avez compris vos erreurs, visiblement. Et avec la naissance, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Le renouveau, la naissance d'un projet, un renouveau dans votre vie, une nouvelle dynamique là, pour cette rentrée, une ouverture. Ok. Et en d'autres decks, la méditation. Est-ce que vous pratiquez la méditation? Est-ce que vous avez, cet été, vous vous êtes reposé? Vous avez les idées plus claires pour cette rentrée? Ça peut être simplement ça. On a l'énergie de quelqu'un qui vous accompagne, femme ou homme, peu importe, et vous allez vers votre réussite. Dans ces énergies-là, de toute façon, on ne peut aller que vers la réussite, la compréhension des erreurs, couper avec des énergies et des personnes qui ne nous conviennent plus, être dans le renouveau, dans l'ouverture, forcément. Il y a une réussite pour un couple, ici. Homme, femme, avec la réussite au milieu. Ouais. On peut parler d'une nouvelle rencontre. Il y a la foudre juste derrière. On peut me parler d'une rencontre très importante pour vous. Peut-être un coup de foudre. Bon, ça ne parlera pas à tous les Gémeaux du monde, mais ça peut être ça. Il y a quelque chose de beau là qui vous unit à une autre personne, homme ou femme, peu importe. Ce ne sont que des énergies. Ouais, en parlant d'énergie, il y a les énergies avec un déplacement, un nouveau départ, encore une fois. Qu'est-ce qu'on a? Le malheur, la nécessité, l'éternité. Ok. Il y a eu peut-être une petite période un peu plus basse en énergie. Alors, on parle de malheur. Là, c'est la carte du malheur. On ne parle pas forcément de malheur. Ça peut être un petit mal-être, une déception amoureuse, une déception amicale, déception dans votre milieu professionnel peut-être. Mais ça a été nécessaire justement pour comprendre certaines choses, visiblement. Et après, vous repartez sur un très beau cycle de réussite, on l'a vu. Ok. Je vais aller éclairer aussi avec l'oracle du Béline. Ce très beau message déjà. Hein. Allez. Que vas-tu nous dire, petit Béline? Pour les Gémeaux. Pas tant. Il y en a 3, non. On avait l'appel à beauté avec la famille. Bon, un retour à la paix peut-être dans la famille. Pour les natifs du signe des Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, on commence avec la maladie. Ouais, donc avec les illusions, ça fait écho, c'est quelque chose qui ne vous a pas particulièrement plu, ça ne vous a pas forcément rendu malade, peut-être, hein, je ne sais pas, vous me direz en commentaire, mais en tout cas, vous étiez un peu dans une forme de mal-être ici quand même avec la maladie. Non.
avec l'ordre et l'erreur, s'il vous plaît. Le passé. Ah, il y a une notion 2 fois de passé. Est-ce que c'est une erreur du passé qui vous a... il y a une compréhension, je pense, sur une erreur que vous avez commise dans le passé ou avec une personne du passé. Hein? Il y a une compréhension, c'est le principal. Trahison, Nadir, So. Alors, il y a quelqu'un ici qui n'a pas respecté votre contrat. Contrat partenariat, contrat amical, contrat relationnel, contrat sentimental. Voilà, vous le transférez à ce que vous voulez, mais qui n'a pas respecté le contrat et vous avez coupé. Avec pardon, Oméga, waouh, carte bleue. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Alors là, tout ce qu'il y a là, je veux dire, maladie, trahison, illusion, ça dégage. Enfin, je ne vais pas dire mieux. Hein, la carte bleue, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Voilà quoi. Alors la naissance avec une ouverture. Est-ce qu'on a une ouverture avec une notion perte-vol? Je vais aller l'éclairer cette carte parce que vous allez récupérer peut-être quelque chose que vous avez perdu. Hein, en fonction de votre situation. Nativité, bon, c'est la même chose que la naissance. Il y a un renouveau ici. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Un renouveau, c'est quoi perte-vol, s'il vous plaît? Est-ce qu'en fin de tirage, comme ça, est-ce qu'il faut couper avec quelque chose? Ouais. L'entreprise. Une nouvelle entreprise, un nouveau projet ici. Parce que vous avez coupé, ouais, c'est peut-être simplement ça, perte-vol, ça résume ici le fait que vous ayez coupé, en fait. Vous avez été protégé, guidé, et en fait, vous avez réussi à couper avec quelque chose qui vous permet ici un renouveau. Hein, vous avez en tout cas tous les outils pour ce nouveau départ. Hein, toutes les compétences, tous les talents. Ça peut être aussi le lancement d'une nouvelle entreprise. Hein, ça peut très bien être ça. Derrière, vous avez la renommée. Très bien, parfait. Les présents, le procès. Est-ce que c'est avec cette notion de justice? Il y a peut-être des petites vérités à dire face à quelqu'un, face à une situation qui vous a déplu. On parle ici de communication conviviale, de foyer, de chaleur, d'émotion, de pensée. Bon, il y a des cartes positives. Hein. Il y a le cloître et l'union. Des négociations. Beaucoup de communication avec quelqu'un avec qui vous avez une notion d'amitié. Hein. On parle d'émotion là. Alors peut-être pas en face à face avec le cloître, chacun de votre côté, à distance. Des pourparlers, des négociations, de la communication à distance ici. Et on parle de partenariat ici, ouais. Et de coup de chance. Bon, bah écoutez. Très bien. Voilà votre message général pour ce mois de septembre. On va venir maintenant faire le tirage professionnel, carrière, financier avec un tarot. Dites-moi en commentaire hein, si ça, dans quel domaine de votre vie ça a résonné, ça vibre avec ce que vous vivez et si évidemment les messages vous aident à comprendre. Hein. Voilà. Encore une fois. C'est parti pour le tirage professionnel, matériel, financier des Gémeaux. S'il vous plaît, je vais prendre celle qui s'est retournée et pas les autres, il y en a trop là. Ok, on va célébrer quelque chose avec vous les Gémeaux. Invitez-moi. On peut parler aussi de stabilité, hein, de projet stable, de projet même très stable, très bien, qui avance doucement mais sûrement. On est dans la construction de projets financiers. En tout cas, il y a une belle... enfin c'est pas une belle avancée parce qu'il avance pas le cavalier de Pentacle, mais une belle progression lente et stable. Voilà, une belle, je n'ai pas le mot, mais bon, vous allez vers votre stabilité hein, matérielle et financière. Il y a un choix ici quand même qui va devoir être fait dans cette progression, un choix crucial. Et là, on vous indique
soit c'est un projet qui est en lien avec l'art, la créativité. L'impératrice, elle est... est-ce qu'on peut parler qu'est-ce qu'on peut... Je réfléchis en même temps que je parle, je devrais pas. Moi, je devrais pas parler en même temps que je réfléchis. L'impératrice, elle peut être en lien avec des métiers liés aux enfants. Voilà ce que je cherchais à formuler. Ça peut être ça aussi. Hein. Avec le féminin. Donc, je sais pas moi, gynécologue, sage-femme, vous voyez, tout ce qui est vraiment en lien avec la femme, hein, avec un grand F. Elle est dans la créativité, donc comme je vous le disais, dans l'art par exemple, dans la mode. Voilà, ou sinon, vous faites preuve de créativité, de plus de créativité dans ce projet. Alors, il y en a une qui a sauté ici. Ouais, on parle de victoire là. Et ici, de faire quand même attention à vos finances. Hein. Si vous voulez être dans la stabilité financière, on fait un peu le holà sur les dépenses superflues quand même. Hein. Vous allez vers votre victoire. Donc, vous allez certainement fêter ces petites victoires personnelles, professionnelles. On vous dit quand même attention de bien économiser, attention de ne pas dépenser plus que ce que vous n'avez. Ensuite, on est dans l'équilibre, la recherche de l'équilibre, qui se retrouve aussi avec la carte de la justice, bien sûr. Je vais mettre ça bien au centre. Ils vont essayer. Ok. Le magicien. Ouais, il est dans le lancement de projet. Enfin, le lancement de projet. Plutôt, c'est une notion que vous avez tous les outils, toutes les compétences ici pour lancer les projets que vous souhaitez. Il y a une notion de gestation de projet. Est-ce que vous avez un projet en tête? Activité, projet dans votre entreprise, lancement d'entreprise, bénévolat, peu importe, hein, dans nouvel emploi. Et là, on vous dit, si jamais vous hésitiez beaucoup, c'est-à-dire que si vous faisiez un pas en avant, deux pas en arrière, etc., on vous dit que vous avez toutes les compétences pour lancer ce projet. Ici, on parle peut-être d'une personne qui va vous aider. C'est un personnage, la reine de coupe, qui est dans la bienveillance, dans l'aide, dans le soin, dans l'accompagnement, dans le don de soi. On peut aussi me parler, domaine professionnel, de domaines tels que le soin aux autres, l'intuitivité, la spiritualité. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? La créativité aussi, la reine de coupe, un domaine créatif. Hein. Je vais regarder le dos de deck également. Ok. Ouais. Ok. Comme je vous le disais ici avec ce magicien, les cartes vous disent... je réfléchis avec l'ensemble aussi. Ouais. Il y a une nécessité d'équilibrer quand même ces énergies. Hein. Alors, pro-perso, par exemple, hein, un équilibre vie personnelle, vie professionnelle, ici, ça peut être aussi ça. Ouais. Mais vous avez toutes les ressources ici. Vous avez toute la créativité. Vous avez... toute l'intuition, parce qu'elle est intuitive aussi, la reine de coupe. Et toute la stabilité financière pour réussir dans ce que vous voulez construire. Hein. Faites un choix clair, parce qu'il y a une notion de choix quand même en début de tirage. Faites un choix décisif, un choix clair qui est tourné vers la créativité, comme je vous le disais. Vous êtes peut-être actuellement d'ailleurs dans cette phase de doute, de réflexion, de choix un peu bloqué. Vous hésitez peut-être entre deux voies ou deux façons de faire dans votre carrière, dans vos projets, dans votre activité. Hein. Écoutez votre intuition, soyez intuitif, soyez créatif. Connectez-vous à votre cœur et avancez avec douceur et bienveillance. Il y a une croisée ici des chemins pour vous. Hein. Mais pour moi, vous avez tout ce qu'il faut pour prendre la bonne décision.
Ne doutez pas de votre pouvoir de création, il est immense là. Entre l'impératrice, le magicien, la reine de coupe, vous êtes stable avec aussi le cavalier de pentacle et le 4 de pentacle. Alors, elle est un peu dans la retenue, le 4 de pentacle, mais n'empêche qu'elle a les économies nécessaires. Hein? Gardez aussi, pensez à garder un équilibre émotionnel. Les deux cartes-là, ensemble, peuvent me dire ça aussi. Ouais. Pour une lecture plus financière, vous avez, comme je vous le disais, une base financière stable. Peut-être modeste, mais elle est fiable et elle est stable. Il y a des rentrées, vous avez des rentrées d'argent plutôt lentes. Et là, il y a une indécision, un blocage peut-être par peur de prendre un risque financier ou un blocage entre deux choix d'investissement. Et on parle ici de fertilité, d'expansion, de croissance, hein, à condition d'investir avec votre créativité. Parce qu'ici, on a la réussite, hein, c'est une récompense, un succès, donc financier, matériel, professionnel, voilà, dans la lecture financière, donc succès financier. Hein. Avec ici peut-être une tendance à la prudence, peut-être un peu excessive pour vous. Je ne vous dis pas de vous lancer dans n'importe quoi financièrement parlant, attention, hein, mais faites preuve de bon jugement, bien sûr, par rapport au tirage. Mais là, il y a peut-être une notion ici de prudence excessive. Hein. Les cartes vous suggèrent en tout cas de faire preuve de créativité et d'être dans l'équilibre. Dans l'équilibre entre plusieurs sources de revenus. Ça peut être ça, de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, par exemple. Hein? En tout cas, utilisez pleinement votre potentiel, vos dons, vos outils pour créer l'abondance que vous méritez et pour avoir un alignement avec ce que vous souhaitiez du moins. Ce sont les clés ici, hein, les 3 clés pour, on va dire, attirer en fait les bons investissements, si je peux le dire comme ça. Donc vous avez quand même une base saine. Osez investir, peut-être dans votre propre valeur, dans vos propres talents ou dans un projet de cœur. Ça peut être aussi ça, un projet de cœur ici. Et les résultats ne seront pas immédiats, mais c'est prometteur, hein, si vous dépassez évidemment vos hésitations. Ok. On peut par exemple, dans un exemple très concret, parce que cette reine de coupe, comme je vous le disais, elle est dans le soin, dans la guidance, dans le spirituel, dans la création en même temps. Il y a des énergies qui sont assez redondantes entre les deux. Donc, il y a un message que je vais donner qui ne parlera pas à tout le monde, mais qui parlera, c'est certain, parce que les cartes sont là. Peut-être que vous pourrez avoir des revenus secondaires, en plus de votre travail stable, ou de votre retraite, qui est un revenu stable, mince, certes, mais stable. Et vous allez développer une activité secondaire, un travail secondaire, un projet secondaire dans ces énergies-là, dans la guidance, dans la spiritualité, dans la création, dans le soin aux autres, dans l'aide aux autres, dans l'accompagnement aux autres, hein, et qui vont vous permettre un retour positif et durable. Voilà, ça peut être aussi ça. Donc, le dos de deck. Ici, avec le diable, on vous invite à couper avec certainement vos peurs, vos schémas, vos croyances limitantes. Ça peut être aussi ça. Alors, ça parle de dépendance aussi, le diable. Est-ce que vous avez une dépendance, peu importe la dépendance, qu'il faudra couper pour pouvoir aller vers votre, aller vers votre réussite, hein? Ouais, prenez des décisions tranchantes ici avec ce roi d'épée. Il est tranchant, il sait ce qu'il veut, il est dans la vérité, il est libre aussi. Hein. Ouais. Le 10 de Pentacle, ça, c'est ce que vous réussirez à obtenir avec les conseils. C'est-à-dire une très belle stabilité financière,
Le 10 de Pentacle, c'est aussi le bonheur au foyer, c'est l'accomplissement matériel, financier. Hein. Évitez les conflits. Ne luttez pas pour plaire aux autres. Hein. Si vous avez un projet où vous hésitez beaucoup parce que vous avez peur qu'on vous juge, par exemple, avec ça peut être ça aussi, hein, cette énergie de diable, la peur du regard des autres. Coupez quoi. Enfin, s'il y a un projet qui vous tient à cœur, un projet de cœur, il faut vraiment faire fi du regard des autres. En tout cas, là, c'est ce que les cartes vous disent. Affirmez-vous comme ce roi d'épée ici. Il sait ce qu'il veut, il sait où il va, et voilà. Il est clair dans sa tête. Il a une clarté mentale incroyable, ce roi d'épée. Libérez-vous aussi d'un fardeau. Allégez-vous de quelque chose qui vous entrave. Alors, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être un ancien travail, ça peut être une situation qui vous pèse, ça peut être des énergies négatives, des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues sans le vouloir, peut-être des fois. Vous voyez ce que je veux dire? Allégez-vous. Hein? Ouais, protégez vos intérêts ici avec ce 7 de bâton. Défendez vos idées avec passion et lancez-vous dans ce que vous souhaitez. Même si vous pensez ne pas avoir toutes les compétences, toutes les formations, tous les outils pour vous lancer, lancez-vous. Vous les avez avec le magicien. Mais je pense que c'est un blocage, une indécision mentale ici que vous avez. Et ici, on vous conseille de vous lancer, de reprendre votre plein pouvoir, de reprendre confiance en vous comme cette reine d'épée. Hein? Ouais. Faites confiance à votre force créative. Suivez votre désir profond. Suivez la lumière qui vous attend. Et la lumière, elle vous attend parce que vous avez le 9 de coupe. C'est la carte du vœu exaucé. Faites un vœu ici. Bah, faites même doublement un vœu avec l'étoile. Alors, je vais la cacher un peu, elle est dénudée. 2 cartes de vœux qui se suivent hein, quand même. Suivez votre bonne étoile. Vous êtes sur le bon chemin. Vous seul savez ce qui est bon pour vous. Vous seul savez là où vous devez aller. Personne d'autre. Libérez-vous vraiment du regard des autres ici. Hein? Libérez-vous des énergies toxiques, des personnes qui vous disent « mais non, ne te lance pas dans ce projet, c'est complètement insensé ». Si vous savez que c'est bien, si vous avez, comme je vous le disais, les ressources nécessaires, le talent nécessaire, la créativité nécessaire, ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Si en plus c'est en lien avec le soin aux autres, l'aide, l'accompagnement, la créativité, ça peut être un projet artistique par exemple, ben lancez-vous. Enfin, voilà, vraiment, n'écoutez pas les personnes qui ne se lancent pas. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Ok. Voilà pour votre tirage professionnel. On poursuit avec les secrets de ton avenir. On va aller voir ce que cet oracle a à apporter comme message en plus pour ce mois de septembre 2025. Hop là, allez. Mélange légèrement comme ça et on y va pour les Gémeaux, s'il vous plaît. 3 cartes de messages ont-ils à comprendre, à savoir, s'il vous plaît. Merci. 2 et 3, parfait. Alors, on commence avec la première qui a sauté. Tu es actuellement en sécurité, la roue va tourner. Alors, ce que c'est ça? Cette peur peut-être de manquer un petit peu, d'être trop sur la retenue, sachez que vous êtes en sécurité. Si vous avez une base stable, des économies par exemple, sachez que vous êtes en sécurité. Alors, entre trahison et mensonge, gare à toi. Attention, est-ce que ça fait écho avec le premier tirage où il y avait cette notion de couper avec quelqu'un qui vous trahit, qui ment, voilà, de couper avec les énergies qui ne vous correspondent pas. Fais-toi confiance, tu vas y arriver. Mais bien sûr, c'est le magicien ici. Vous avez toutes les compétences, toutes les formations, tous les outils, tout le talent, tout le savoir-faire pour arriver à vos fins. Ensuite, un petit message de l'oracle de Banksy
qui nous aide à réfléchir. Voilà, hyper mal mélangé, je vais recommencer. Hop. Il est neuf cet oracle, donc les cartes sont un peu rigides. Voilà. On va brasser encore un petit peu. Non, non, je vais les battre. Je veux dire pas les brasser, je vais les battre. J'ai pas fait mon intention. Ok, c'est bon. Pour les Gémeaux, quel message ont-ils besoin d'entendre? Ok, la pensée divergente. Ah, intéressant. Alors, je vais prendre le livret. La pensée divergente. Elle est là. Allez. Si jusqu'à présent, vous avez subi des obstacles ou des critiques sur vos choix personnels, on l'a vu, il est temps de vous en débarrasser. Incroyable, l'écho que ça fait avec le tirage. Une pensée originale, spontanée et fraîche peut vous aider à trouver un moyen de vous libérer des interférences extérieures qui entravent votre développement personnel. Il suffit d'un peu de créativité pour vous défaire avec grâce des charges et des responsabilités qui pèsent sur vous. Allégez-vous. Où est-ce qu'elle est? Là. Allégez-vous de vos charges et de vos responsabilités qui pèsent trop sur vous. Incroyable comme ça résonne avec tout le message professionnel activité là. N'ayez pas peur du qu'en dira-t-on. Des obstacles et des critiques sur vos choix personnels. Très beau message là, pour vous les natifs du signe des Gémeaux. On poursuit avec un message spirituel. C'est comme ça que je vais la nommer, je crois, votre vidéo là. Hein. Faites fi des critiques extérieures. Vivez votre vie. Vous avez une idée un peu trop originale. Et alors? Un truc qui ne cadre pas avec votre environnement familial ou vos amis. Et alors? Hein? Allez. Quel message pour les Gémeaux? Conseil spirituel, je vais aller la chercher parce que c'est vrai qu'il ne saute pas trop. On a cultive ta richesse intérieure. Elle te mènera à l'aisance financière. Intéressant. L'un ne va pas sans l'autre. Cultivez votre richesse intérieure. Ça vous mènera à votre aisance financière. L'un ne va pas sans l'autre. Ok, et on finit... Ah non, le goût, j'ai oublié les 3 cartes du Fortune Cookie, excusez-moi. Fortune Cookies, il y a plusieurs. Allez, 3 cartes, 2 messages. Une, je ne sais pas s'il y en a une qui s'est... 2, là. Je crois qu'il y en a une qui s'est retournée, je ne suis pas certaine. Si, et bien parfait. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La sagesse. Se concentrer sur le passé, c'est perdre l'avenir. Écoutez les conseils d'une personne plus âgée qui vous permettront d'aller de l'avant, quelqu'un d'expérimenté. Ça peut être ce roi d'épée là, hein, qui peut vous aider peut-être. Quelqu'un qui est droit dans ses bottes, hein, qui a l'expérience nécessaire. Le soleil. Le soleil brille sur vous, il illumine votre carrière, votre croissance professionnelle et la communication dans vos relations. Il n'y a pas la notion de soleil, mais moi je le mettrais un peu entre l'impératrice et la reine de couple. Hein. La communication, c'est aussi, bon, quoi que les deux, la communication bienveillante, toutes les deux, elles sont dans la communication bienveillante aussi, donc c'est très beau. Se réinventer. Une transformation est en cours. Profitez d'un nouvel élan de vie. Très beau pour vous les Gémeaux également. On termine avec 2 cartes good vibes, 2 cartes positives. Des petits mantras à vous répéter pour booster, on va dire, la confiance en soi. C'est toujours bon à prendre. Allez, avec un oracle que j'ai créé. Alors, premier message pour vous. J'écoute mon intuition pour me guider et la développer. C'est la reine de coupe, ça.
Très intuitive, la reine de coupe. Et je suis à ma place où que j'aille sur cette terre. Je l'aime particulièrement, cette phrase-là. Pour la petite histoire de cette phrase, je l'ai eue un jour dans un fortune cookie. Je suis à ma place où que j'aille sur cette terre, et elle m'a tellement touchée que je l'ai retenue. Voilà, ça fait des années, peut-être même 20 ans que je l'ai lue, cette phrase. Et là, j'ai voulu la mettre dans cet oracle. Je suis à ma place où que j'aille sur cette terre. Voilà pour vous, pour votre guidance de septembre, donc guidance générale des natifs du signe des Gémeaux. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura guidé, vous aura aiguillé sur vos prochaines énergies, vous aura éclairé. Laissez-moi un petit pouce, c'est complètement gratuit. Abonnez-vous également, c'est gratuit. Et si vous le souhaitez, activez la cloche pour ne pas manquer les prochains tirages. Si cette guidance n'a absolument pas résonné avec ce que vous vivez, avec votre situation actuelle, je vous invite dans un premier temps à aller voir vos autres signes, évidemment. Donc ascendant, lunaire et vénusien, les énergies peuvent davantage résonner avec ce que vous vivez en ce moment. Et puis si aucun message n'a résonné avec ce que vous vivez, aucune guidance n'a résonné avec ce que vous vivez, je vous invite, je vous donne rendez-vous pour un prochain tirage. Donc merci du fond du cœur d'avoir partagé en tout cas ce moment avec moi. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.